Littérature, Curiosité, histoire, ouverture d'esprit, sexualité, point de vue, imaginaire, partage, culture. c'est le podcast de Steve Aldeman. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans ce podcast consacré à la librairie et maison d'édition La Musardine. La Musardine est une librairie érotique fondée en 1995 qui se situe dans le 11e arrondissement de Paris. C'est également une maison d'édition créée l'année suivante. J'ai d'abord connu la librairie pour m'y être rendu à 2 reprises au moment où j'ai commencé la rédaction de Ma Soumise, mon amour. C'est la seule librairie que je connaisse qui soit vraiment spécialisée sur ce thème, en dépit des recherches que j'ai faites pour en trouver d'autres. La librairie Mola, à Bordeaux, semble avoir un rayon érotisme fourni, mais elle n'est pas spécialisée. Je n'ai pas fait le tour de tous les rayons, mais à ma connaissance, on ne trouve ici que des ouvrages érotiques, que ce soit des romans, des manuels, des essais ou des bandes dessinées. La première impression que m'a donnée l'endroit a été très positive, car il ressemble à s'y méprendre à n'importe quelle autre librairie traditionnelle. L'ambiance est bon enfant, et en dépit du sujet, personne ne se cache ou n'a l'air de rougir d'avoir osé passer le seuil. Dans mon souvenir, j'ai eu affaire à quelqu'un qui m'a très bien renseigné et qui m'a conseillé un certain nombre de titres de romans axés sur le BDSM que j'étais venu chercher. En dépit de sa spécialisation, la boutique est très bien achalandée. À cette occasion, et en plus des romans que j'étais venu chercher, j'ai pris un petit volume, une sorte de guide pratique appelé « Oser le bondage ». L'éditeur, La Musardine, est pourtant clairement indiqué sur la couverture, mais je n'y ai pas fait attention à ce moment-là. Et pour cause, je n'achète que très rarement un bouquin en faisant attention à cette information. Le plus souvent, c'est le sujet et ou l'auteur qui me décide. Je n'ai entendu parler de La Musardine en tant que maison d'édition que des années plus tard. C'est-à-dire il y a quelques semaines seulement, quand j'ai repris l'exemplaire de La Jument, d'Esparbeck, dans ma bibliothèque, pour écrire l'article que j'ai rédigé à son propos. C'est alors que j'ai lu sa page Wikipédia et que je suis allé voir son site. La Musardine commercialise plusieurs collections. Parmi elles, Lecture amoureuse, qui a été dirigée pendant des années par Jean-Jacques Pauvert, un personnage très lié à l'édition érotique, notamment éditeur d'Histoire d'eau. Cette collection met en avant de nombreux ouvrages, aussi bien des classiques comme Sade que des textes contemporains comme les romans d'Esparbeck. La collection Média 1000 est issue des éditions du même nom, fondée par Hachette au début des années 1980 et reprise par La Musardine. Il s'agissait à l'origine de romans de gare pornographiques qui ont notamment édité le roman Les 3 femmes du candoliste de Camille Chardon, qui fait partie de nos amis sur Facebook. La collection Oser, qui est d'après moi celle qui a donné le plus de visibilité à cette maison d'édition, propose de nombreux petits ouvrages pédagogiques abordant de nombreux thèmes. Vous pourrez trouver, par exemple, Osez parler de sexe à vos enfants, Osez le candolisme, Osez la bisexualité, Osez le sexe bio et écolo, Osez le sexe à tout âge, Osez l'échangisme, Osez l'amour des rondes, Osez les jeux de soumission-domination, Osez vivre nu. La collection compte plus de 120 titres. Il y en a pour tous les goûts. Elle est très reconnaissable du fait des illustrations de la plupart des couvertures réalisées par Arthur Depin. Je ne vais pas faire la liste complète des collections de La Musardine, mais si vous appréciez la littérature érotique, sous toutes ses formes, je vous conseille d'aller découvrir leur site. Vous y trouverez assurément de quoi vous satisfaire. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que j'ai écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode.